Pourquoi tu as décidé de faire un jeûne de 6 jours et comment on peut savoir qu'on en aurait besoin? L'objectif, alors il varie d'une personne à l'autre. L'objectif numéro un à l'époque, c'était un petit peu changer mon rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je fais beaucoup de choses en tant que naturopathe qui sont assez strictes dans le domaine alimentaire, même si de temps en temps il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais l'idée c'est de provoquer une détox profonde. Si vraiment on veut faire une détoxification, on appelle plutôt une détoxination profonde de l'organisme, ça passe d'abord par un jeûne. Et notamment un jeûne long, parce qu'un jeûne long permet d'avoir des effets beaucoup plus importants sur notamment le foie, qui est l'organe le plus important du corps humain par rapport à cette détox. Mais il a aussi beaucoup d'intérêt pour changer de rythme de vie, changer son rapport à l'alimentation, retrouver un petit peu plus de sérénité. La santé mentale aussi, il y a un intérêt important sur la santé mentale, c'est-à-dire que il y a une espèce de clairvoyance après, de choses qu'on rencontre très peu avec des compléments alimentaires ou avec des changements d'habitude de vie. Le jeûne, c'est un reset. On remet un petit peu les compteurs à zéro. On met le système digestif au repos complètement, sachant que le système digestif, c'est 30% d'énergie que tu utilises tous les jours pour la digestion. Donc tu t'imagines que quand tu jeûnes, ces 30%-là, ils vont aller se répertorier sur d'autres choses. Donc tu vas avoir plein de petites sensations agréables qui vont travailler sur les douleurs articulaires, sur le mental notamment, sur la sensation d'avoir vraiment un poids en moins sur le système digestif notamment. Donc on apprend aussi beaucoup à changer son rapport à l'alimentation, avoir d'autres idées de recettes de cuisine, cuisiner différemment, ou en tout cas amorcer un changement d'habitude de vie. Et du coup le lien avec la naturopathie finalement c'est parce que c'est lié à tout ce qu'un naturopathe peut traiter, j'imagine. Oui, alors le naturopathe, on parle souvent le foie, on l'appelle le général des armées, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui régule un petit peu tous les paramètres biologiques du métabolisme. Donc le foie c'est un organe hyper important, on n'en parle pas beaucoup mais il est très important, autant que le cœur, autant que les poumons. La naturopathie, elle met souvent en avant cet organe-là et l'organe digestif bas, donc les intestins notamment, en pensant qu'effectivement le fait de jeûner va permettre en fait de réduire les mauvaises assimilations de la mauvaise alimentation et puis surtout essayer de retrouver un microbiote intestinal plus sain qui va avoir plein d'impact sur la santé derrière. Est-ce que tout le monde peut jeûner ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors il y a des contre-indications, mais à ce moment-là, il faut se tourner vers son médecin, parce que lui a forcément un droit de regard sur ça important. Et dans cas de doute, il y a ce qu'on appelle l'Académie médicale du jeûne, qui est encadrée par des médecins qui pratiquent eux-mêmes le jeûne, qui font des recherches sur ça aujourd'hui, et donc qui peuvent éventuellement, une consultation en visio parfois, vous dire si vous pouvez éventuellement faire un jeûne. L'objectif, c'est pas de perdre du poids. C'est pas l'objectif numéro un, c'est la conséquence. Perdre du poids, forcément, quand on mange plus, on va perdre du poids. Mais pour moi, c'est une erreur d'aller faire un jeûne pour perdre du poids. Parce que vous allez passer à côté de plein de choses qui sont plus importantes, notamment tout ce qui concerne la santé. Et ne pas y aller que pour ça. D'abord en plus parce que vous allez les reprendre assez vite si vous faites pas attention, il ne faut pas rêver. Parce que quand le système digestif se remet en route, on reprend tout de suite du poids parce que les intestins ils reprennent aussi leur place d'origine. Donc on reprend 1 ou 2 kilos assez vite et après c'est en fonction de vos habitudes alimentaires que vous allez plutôt les reprendre ou pas. Et donc comment toi tu t'es préparé pour ce jeûne de 6 jours? Alors ça se fait pas n'importe comment, hein. Un jeûne long de 6 jours ça nécessite pratiquement 3 semaines de préparation. La première semaine on va faire une descente alimentaire, on appelle une descente alimentaire, c'est que j'élimine au fur et à mesure des catégories d'aliments jusqu'au premier jour du jeûne. Par exemple, au début, vous éliminez les excitants, le café, le thé, l'alcool. Ensuite, on élimine les protéines, qui sont les aliments les plus difficiles à digérer. Puis, on élimine les céréales, les féculents, jusqu'à arriver la veille du jeûne en ne mangeant pratiquement que des fruits ou des légumes, plutôt cuits ou plutôt en jus carrément. Et après, le jeûne démarre donc le premier jour, où là, dans l'organisme avec lequel je le fais chaque année, qui est la Fédération francophone de jeûne et de randonnée, on a un petit peu de jus le matin, alors 25 centilitres, un petit jus de fruits pour amener un petit peu de vitamines, et le soir un bouillon. Alors un bouillon c'est juste des légumes qui ont trempé dans l'eau 24 heures, qui vous permettent d'avoir des minéraux en plus. Ça donne un petit peu d'énergie le matin et le soir pour éviter d'avoir quelques effets qui peuvent être un petit peu gênants, un petit peu de nausée, un petit peu de maux de tête. Parce que le but, c'est d'y aller tout doucement pour que le système digestif se prépare à l'entrée du jeûne et sorte du jeûne en douceur. Mais est-ce qu'il peut aussi améliorer la santé mentale? Alors la santé mentale, après, c'est comment on définit la santé mentale. On a l'impression que de fluidité, on mémorise plus facilement, on se concentre plus facilement. On a une espèce de clairvoyance tout d'un coup sur plein de choses, alors qu'on peut avoir l'esprit très occupé, et puis tout d'un coup, après un jeûne, effectivement, j'arrive moi à faire des choses beaucoup plus simplement, facilement, sans être forcément pollué par beaucoup d'informations en même temps, des choses comme ça. Ça, c'est réel. Après, sur l'effet sur
les problèmes un petit peu plus profonds tels que les déprimes, les dépressions, l'anxiété, ça reste dans le domaine médical. C'est difficile pour moi de donner des éléments. Mais je pense qu'effectivement, l'association jeûne, randonnée, changement de rythme de vie, ça permet effectivement de redonner une forme d'énergie qui est importante. Et ça, c'est l'élément le plus important. Que cette énergie que tu vas avoir après un jeûne, elle va durer pendant des semaines, des mois, voire parfois pendant plus longtemps. Il y a un regain d'énergie très important parce que cette là permet justement de remettre en route un métabolisme qui était un petit peu déficient, qui était un petit peu toxique à cause de l'alimentation, à cause du stress, à cause de pas mal de choses qui peuvent arriver dans la vie quotidienne. Il y a une stratégie justement par rapport au fait que ce soit avant l'hiver. Alors effectivement, avant l'hiver, on considère qu'il vaut mieux faire un jeûne quand tu es en forme. Si tu sens que tu es vraiment tu vois, très fatigué, épuisé, que ce soit nerveusement, mentalement, physiquement, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux faire un jeûne avec plutôt la forme parce que tu vas quand même détoxer beaucoup. Donc on conseille en tant que naturopathe aux gens qui font un jeûne de y aller quand même à un moment où ils sont plutôt en forme. Donc c'est souvent au printemps et on va dire jusqu'à la Toussaint maximum. C'est dans cet intervalle de temps-là où généralement c'est là où tu as encore le plus d'énergie. Qu'est-ce que ça a été pour toi la difficulté la plus importante à laquelle tu as fait face et quelles solutions tu as trouvées? Chaque jeûne est différent et chaque personne qui fait un jeûne ressentent les choses différemment. Il y a des sensations vraiment très différentes. C'est là où intervient le processus du jeûne, c'est-à-dire que normalement on fonctionne, pour résumer, on fonctionne avec ce qu'on appelle les glucides, hein, les sucres, le sucre lent, le sucre rapide, etc., qui permettent de faire ce que tu fais à longueur de journée, notamment. Et dans le processus du jeûne, il n'y a plus d'apport de glucides, il n'y a plus d'apport de nourriture, donc du coup, on va épuiser les réserves de sucre, la glycémie va devenir nulle, et donc du coup, on va basculer sur un autre système qui est l'utilisation du gras, hein, des graisses, qu'on a tous plus ou moins dans le corps. Et c'est cet intervalle-là, quand on bascule de ce qu'on appelle du métabolisme des glucides au métabolisme des graisses, qu'il peut y avoir des moments un petit peu gênants. Alors on s'allonge, parce que le repos est important aussi, on s'allonge pour essayer de passer ces petits moments difficiles, mais on continue quand même le matin d'aller marcher, de faire de la randonnée, parce que la randonnée, elle va participer aussi au rôle de la détoxification, elle va permettre aussi d'éliminer plus facilement ce qu'on appelle les corps cétoniques que tu produis quand tu fais un jeûne. Ça, c'est vraiment une sensation là de repartir. Vraiment, voilà, on repart à zéro. L'énergie va revenir au fur et à mesure et va me permettre, comme je l'ai fait à chaque fois, de passer l'hiver sans encombre. Le système immunitaire, il est impacté aussi. C'est-à-dire que faire un jeûne, le système immunitaire, il va se renforcer. Donc, a priori, tu seras moins exposé aux nouveaux de l'hiver, tu vois, aux problèmes ORL, des choses comme ça. Il y a des impacts qui sont différents, mais encore une fois, chaque personne étant différente, bah, les bénéfices peuvent être différents en fonction de chaque personne. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives pas à dormir ou quand tu as la sensation de faim, des choses comme ça? Tu aurais des petites astuces? Alors on utilise beaucoup la cohérence cardiaque. Ouais. Moi, je l'utilise déjà dans mon travail souvent, notamment pour les problématiques de stress, mais quand on a du mal à s'endormir, quand on a des problèmes de réveil nocturne, on apprend aux personnes à utiliser la cohérence cardiaque à ce moment-là. C'est une respiration guidée, hein, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Ça permet d'éviter les ruminations mentales en permanence et donc du coup on arrive à retrouver, pas forcément le sommeil, mais à s'apaiser au moins pendant la nuit. Et est-ce que tu recommandes parfois le jeûne à tes clients? Alors je le recommande à mes clients, surtout que c'est eux d'abord qui m'en parlent en général. Donc forcément, moi, ils me posent beaucoup de questions. Alors moi je le recommande pas à tous, parce que je sais qu'il y en a certains d'abord qui ont des contre-indications, dont on en a parlé tout à l'heure, comme le diabète. Et forcément que je leur en parle parce que ça les intrigue de se dire mais comment on peut rester 6 jours sans manger. En fait on a des réserves, hein, tu sais, on peut tenir facilement 1 mois sans manger. Après c'est extrême, donc 6 jours on a largement de quoi tenir pendant 6 jours. Après c'est franchir le pas. Souvent on en discute avec les personnes avec qui j'ai partagé ces moments-là, ça prend du temps. On est tellement habitué depuis tout jeune à avoir 3 ou 4 repas par jour, forcément se dire je vais arrêter de manger, il y a un frein là qui est important et ça fait un peu peur. Que tu aurais un dernier conseil pour ceux qui souhaitent essayer? Alors le dernier conseil, ce serait peut-être de commencer par un jeûne intermittent, un jeûne court. D'essayer par exemple, moi je leur dis souvent, essayez quand vous avez fait un petit peu d'excès le week-end, le lundi vous prenez votre petit déjeuner et puis vous essayez de tenir jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Donc 24 heures de jeûne intermittent pour voir déjà qu'est-ce qui se passe, comment vous ressentez les effets d'un jeûne court. Toujours en buvant de l'eau, hein. C'est-à-dire que si vous passez 24 heures, on ne mange pas mais on boit toujours de l'eau parce que les reins, il faut qu'ils fassent leur travail d'élimination. Mais on peut commencer, voilà, moi je leur dis, commencer par un jeûne de 24 heures, voire moins éventuellement si ça vous effraie, on peut commencer sur un jeûne de 6 heures, là on saute un repas. Mais 24 heures c'est bien parce que ça permet de ressentir déjà des effets bénéfiques sur le système digestif sans que ça dure très longtemps. 24 heures c'est assez court. Pourquoi toi tu le fais pendant un séjour et tu le pratiques pas seul chez toi? Alors j'ai essayé de le faire chez moi, mais moi je considère que c'est impossible. Alors à moins que tu sois tout seul chez toi et puis que tu aies vraiment une volonté de faire. Déjà, quand tu travailles en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut de l'énergie quand même quand tu travailles. Donc, il faudrait le faire d'abord chez soi, selon moi, en étant en congé. Tu vas être obligé à prendre 1 semaine de congé, mais rester chez toi. Oui. Et après, si tu vis avec du monde et qu'il y a des odeurs de cuisine à côté, c'est
c'est tout bonnement impossible. Aller dans un endroit que tu ne connais pas, où tu vas être entouré avec des personnes à la fois des naturopathes qui connaissent le sujet, et à la fois d'autres personnes qui viennent parfois pour les mêmes objectifs que toi. Et donc du coup, ça va être un moment de partage aussi, de savoir, tiens, mais pourquoi vous êtes là, vous, pourquoi le jeûne, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Les randonnées permettent aussi de faire de l'activité physique, quand on n'en fait pas parfois souvent. Donc il y a plein de bénéfices, à mon avis, à le faire plutôt dans un lieu destiné à faire des jeûnes.